Alors, parlons justement de l'aménagement. Donc cet aménagement va se faire par un glisser-déposer avec une coloration bleue qui va apparaître et qui vous donnera l'emplacement justement où ces éléments vont apparaître. Par exemple, moi j'aime bien travailler en juxtaposant option d'effet et le panneau effet. Euh, non pas parce que je suis psychorigide, mais parce que ces deux-là sont, alors peut-être si un peu, mais peut-être parce que aussi ces deux panneaux méritent d'être côte à côte. Or, vous voyez que par défaut, l'espace de travail montage va le glisser en fait en bas, là où se trouve à nouveau le panneau projet et les différents chutiers ou les sources que vous auriez importées dans ce projet. Eh bien, option d'effet, si jamais je l'affiche ici, vous voyez que le panneau est symbolisé par ce titre et puis quelques options supplémentaires qui viendront se glisser dans ce panneau. Ceci étant, euh, d'ailleurs, je fais simplement un parallèle, si vous avez fermé de façon involontaire ce panneau, sachez que tous ces panneaux vont se trouver à un moment donné dans le menu fenêtre et on va retrouver, vous voyez ici, le panneau effet. Donc si jamais je le remets, il va se positionner par défaut là où il était dans cet espace de travail. Donc si je le veux à côté justement de mon panneau option d'effet, eh bien, attention à la façon dont les éléments se colorient, puisque ça va déterminer, voyez, l'emplacement de ce panneau. Alors, sachez que si vous vous êtes planté, il y a toujours moyen de revenir, en fait, se repositionner, hein, rien n'est figé dans le temps, et ça vous permettra aussi de tester pour voir justement comment les éléments s'aménagent. Donc si je le remets, par exemple, ici sur le côté, on n'avait pas encore vu ça, eh bien, je peux le reglisser à nouveau là où j'ai besoin de le glisser. Alors là, en l'occurrence, j'ai mis le bazar, donc je vais passer par une réinitialisation de mon espace de travail. Voilà, je vais rétablir la disposition enregistrée, ce sera plus simple, plutôt que de batailler avec les panneaux. Et donc cette option d'effet, cet effet, pardon, je veux le mettre, ce panneau, je veux le mettre à côté de l'option d'effet. Donc je vais venir amener ma souris à côté. Alors si jamais j'ai pas visé au bon endroit, c'est pas très grave, puisque vous voyez ces panneaux, en fait, ces onglets, ces sous-panneaux vont pouvoir se déplacer sans aucun problème. Donc là, on se déplace latéralement pardon, pour pouvoir justement les intégrer euh, côte à côte si besoin était. Alors pourquoi j'ai placé ces deux éléments côte à côte? Parce que dans ce panneau effet, on retrouvera tous les effets audio, vidéo, les transitions, les effets, les transitions audio, les transitions vidéo, les effets vidéo, les effets audio, certains pré-réglages ou pré-configurations. Et quand on choisit un effet, ben, cet effet va venir se mettre dans les options d'effet, là où il y aura des propriétés de base d'un plan que vous aurez sélectionné. Mais en dehors de cela, donc si vous choisissez d'appliquer un effet, donc je vous disais, il se mettra dans le panneau effet, et souvent un effet que vous choisissez n'a que des réglages de base, ou pas du tout d'ailleurs, et ce sera à vous de venir justement peaufiner ces effets. Donc où est-ce que vous allez peaufiner ces effets? Eh bien, dans Options d'effets. Donc ça veut dire que, en gros, on a plutôt intérêt à les glisser côte à côte plutôt que d'aller chercher effet en bas dans ce panneau principal, là où il y avait justement le panneau principal effet. Alors, vous voyez, ici, si jamais je n'ai pas assez d'espace, je vais pouvoir revenir à projet formation, chercher mon chutier, vous voyez qu'il s'est positionné comme ça. Donc à chaque fois que vous voyez ce double chevron, c'est que la largeur du groupe de panneaux n'est pas assez importante et vous avez l'accès justement à tout ce qui n'est pas visible dans ce groupe de panneaux qui s'affichera dans ce sous-menu. Donc mes deux panneaux sont côte à côte et si jamais j'avais besoin voilà, de redispatcher un peu les éléments, je peux me mettre à la frontière de deux zones pour pouvoir réaménager tout ça et considérer que si jamais j'ai aménagé les éléments comme je le souhaitais, si je veux figer cela dans le temps, eh bien la seule solution que j'aurai à ma disposition, c'est de pouvoir en faire mon propre espace de travail. Donc ça veut dire qu'ici, si je l'enregistre, je vais mettre montage, je vais l'appeler Laurent, et à partir du moment où je vais revenir dans cette liste, eh bien, vous voyez que je trouve un espace de travail supplémentaire qui est montage Laurent. Si je reviens au montage classique, celui qui est installé par défaut, ben je retrouve en fait toujours effet au même endroit. Vous allez me dire, mais ça servait à quoi d'enregistrer cet espace personnalisé? Eh bien, c'est tout simplement si j'ai la mauvaise idée de faire rétablir la disposition enregistrée, eh bien, vous voyez qu'effet disparaît et il retrouve sa place qui était celle qu'il occupait précédemment, c'est-à-dire dans le groupe que vous aviez en bas à gauche. Eh bien, si je repasse par ce panneau, que je reviens sélectionner montage Laurent, et bien à ce moment-là, vous voyez que option d'effet, boum, il se remet à l'emplacement souhaité. Alors, si vous voulez maintenant classer un peu tout ça,
Ces espaces de travail, vous pouvez très bien ne pas les garder comme ça dans leur intégralité, mais simplement sélectionner ceux qui vous intéressent. On va terminer ce chapitre justement par ça. Et pour cela, vous allez avoir en fait tout en bas, modifier les espaces de travail. Vous allez avoir cette boîte de dialogue qui va vous permettre justement de choisir ce que vous voulez afficher et ce que vous ne voulez pas afficher, puisque menu, c'est ce qui sera affiché, et ne pas afficher, vous avez compris que c'était ce que l'on ne voulait pas faire apparaître dans ce menu. Donc il suffira de faire glisser les éléments, là où justement vous avez besoin de les glisser. Vous pouvez également modifier l'ordre, et on peut considérer par exemple que cet espace de travail montage, qui va être dans l'ordre juste après justement le dérochage, donc l'assemblage, eh bien je le glisse au-dessous. L'espace de travail montage qui est en doublon avec le mien, celui que je viens de personnaliser, n'est plus du tout ici indispensable. La révision, voilà, tous ces éléments qui sont liés à la bibliothèque, à des espaces distants, ne sont pas forcément ici indispensables. Donc je vais virer un peu tout ça pour finalement ne garder que ce qui m'intéresse. Donc en gros, un peu dans un ordre aussi que je me suis fixé pour mettre en place justement ma production de contenu. Donc ici un dérochage, un montage et de la post-production au travers de ces éléments-là. Et puis vertical, c'est un espace de travail qu'on n'a pas vu mais qui va mettre en exergue le fait que vous ne travaillez plus en mode paysage mais plutôt en mode portrait. Donc on va faire en sorte de vous mettre tous les outils, aménager votre espace de travail dédié justement à ce type de travail. Donc si je fais OK, eh bien vous allez voir que mon menu maintenant c'est vraiment épuré et je n'ai finalement que ce que je voulais. Par exemple, si je veux passer d'assemblage en dérochage à un mode montage ou un mode couleur, eh bien à ce moment-là, je retravaille un petit peu tout ça, et le cas échéant, si besoin était, je viens personnaliser ce ou ces espaces de travail de façon à pouvoir justement faire en sorte qu'ils soient aménagés tels que j'ai besoin de les retrouver. Donc voilà comment on réagence un peu tout ça, comment on crée un espace de travail personnalisé et comment on personnalise également, c'est ce que nous avons vu en dernier lieu, ce menu ici qui est un menu de navigation nous permettant de réaménager les différents panneaux à l'écran pour mettre en avant les zones et les outils qu'on a besoin d'utiliser à un stade particulier du flux de production de notre vidéo.